Alors nous sommes, bien sûr, on commence le mois d'Elul, magnifique, hein. Ani les Dodi, Vidodili, Aroé, Bashoshanim. N'oubliez pas ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, il y a une chose qui est étonnante et qui nous concerne parce qu'on est affronté à ça tous les jours. Oui, moi aussi je suis content de te voir. Alors, Tamim, Tiyeh, Machem, Elokecha. Tu dois être parfait. Tu dois être parfait avec Dieu. Tamim, Tiyeh. Tu dois être parfait. Im Machem, Elokecha. C'est quoi ce verset? Rashi dit, c'est la première fois, enfin, c'est une des fois où Rashi il allonge. Il allonge, ça veut dire que chaque mot, il a une importance. Il dit Rashi, Italer eimo bitmimut. Marche devant Dieu en étant innocent. Tamim. Hein? Tamim, parfait. Marche avec Dieu parfait. C'est quoi marcher avec Dieu parfait? On n'a jamais posé cette question. Comment on peut être parfait avec Dieu? Eh bien la voilà. Tetzapelo. Espère en lui. Premièrement. Deuxièmement, lo tahkor ahara atidot. Ne cherche pas le futur. Ne cherche pas ce qui va arriver après. Fais ce qui est dans le moment. On va traduire ça parce que c'est compliqué ce qu'il dit Rashi. Et là, et alors là, Kol ma shiavo alecha, tout ce qui vient sur toi, kabel bitmimut, accepte-le en restant. Bitmimut avec plénitude, c'est ça? Heureusement que vous êtes là. Ve'az tiye imo. Et alors tu seras avec lui et tu feras partie de sa part. Regardez, Rashi nous dit Tamim, tiye machem elokecha, sois parfait avec ton Dieu. Et il ajoute des mots. On dirait que nous on n'arrive pas à expliquer. Si Rashi, quand Rashi l'allonge, c'est que c'est pas normal. Ça veut dire on dirait qu'on comprend pas. Qu'est-ce qu'ils disent les spécialistes? Quand quelqu'un il te parle et te dit c'est-à-dire, ça veut dire que c'est lui qui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il est clair, pourquoi il dit c'est-à-dire? Tu comprends ce que je veux dire? Quand quelqu'un il parle clair, c'est clair. Le feu il brûle. C'est-à-dire, il y a de la chaleur. Non. Il y a autre chose. Voilà. Alors, Rashi nous dit marche avec lui parfaitement, ne cherche pas le futur et accepte sur toi tout ce qui t'arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ne cherche pas le futur. Alors, la première explication, c'est que les gens, ils cherchent l'horoscope. Oui, mais ils cherchent les tziganes qui lisent dans les mains. Il y en a des dizaines. Viens, je te dis, viens, je te lis, viens, je te vois. Mais attention, tout ça, c'est vrai, c'est écrit dans la Torah. Oui, mais il ne faut pas l'utiliser. Tout ça, c'est Shavuot. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. Ve'ata techezé. Il y a même la science du visage. Quand tu vois Michel qui sourit, il m'a dit un élève, mais qui c'est Michel? Chaque fois tu parles de lui. Les élèves qui écoutent le cours. Mais ça va à Paris, ça va à Genève, ça va au Brésil le cours. J'ai dit c'est une qui travaille, qui lutte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne cherche pas le futur? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est arrivé a diffusé la Torah dans tout Israël? Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire un monsieur est arrivé que la Torah elle dit, la Gemara elle dit, il n'y a pas eu un monsieur comme celui-là qui a diffusé la Torah depuis Dan jusqu'à Beersheba. Dan c'est en haut. C'est pour ça que le fleuve, on l'appelle Yarden, Yored Middan, il descend de la tribu de Dan. Yarden, Yored Middan. Alors, depuis Dan jusqu'en bas Beersheba, il a mis, Amen, il a mis des gens qui étudient la Torah, ce monsieur-là. Ouais. Ce monsieur, il est arrivé à ce degré. Et il est venu le prophète Yeshayahu, il lui a dit, tu vas mourir. Et tu vas pas vivre. Pourquoi si tu vas mourir, tu vas pas vivre? Vous savez que chaque mot, il a dit, tu vas mourir dans ce monde et tu vas pas vivre à Olam Haba. Et pourquoi? Il lui a dit, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a répondu? C'est le sujet. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Ne cherche pas le futur. Il a dit, mais moi j'ai l'esprit divin. Il a l'esprit divin. Je vois que mes enfants, ils vont être Rechaim. Ah oui, c'est le roi, là, Chizkiyahu. On l'a fait. Ne cherche pas le futur.
ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est ça, Tamim. La première explication, fais ce que Dieu te dit, ce qui t'incombe, ne cherche pas, ne vois pas ce qui est après. Parce que nous, il dit le grand de Vilna, d'où on est sorti, nous, d'Abraham. Et quand Dieu lui a dit à Abraham, je vais te donner, tu vas avoir des enfants, il lui a dit, mais je vois dans la astagninut cheli, en hébreu, dans mon astrologie, je vois que je ne vais pas avoir d'enfants. Il a pris Abraham, il a mis sur les astres, et il lui a dit, maintenant qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, oh, je vois Corinne, je vois Michel, je vois Shalom Cohen, Caron, je vois. Ah, il lui a dit, tu as vu? Ça veut dire, nous, on n'est pas sous les astres. Alors, il n'y a pas que ça. Attention, on n'est pas même sous l'influence de Roi HaKodesh, de la prophétie. Il a vu qu'il a eu des enfants Réchaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 2 garçons. On peut changer le mazal. Et quand il a eu les 2 garçons, il les a mis sur ses épaules. Et un d'eux, qui s'appelle Rav Shaké, il avait 9-10 ans, et il lui dit à son frère, tu as vu, la tête de papa, elle est belle pour l'offrir à la Avodazara. Il l'a pris, l'a tué, boum, comme ça. Ah bon? Il l'a tué. Et il a dit, c'est ça ce que j'ai vu alors. Et le prophète me dit, ne cherche pas, hein, al-tahkor atidot. Qui est resté? Ménaché. Ménaché, 52 ans il est resté, 55 ans, le plus vieux roi d'Israël. Il a fait tous les péchés du monde. Ah ouais, mais à la fin de sa vie, qu'est-ce il a pris le roi Nabucodonosor, il l'a amené en Babylonie, il l'a mis dans un chaudron. Et ça a commencé à brûler. Il a commencé à énumérer tous les Avodazara. Akhenaton, Osiris, tout en carton, il a tout. Et il voit que rien du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, quand j'étais jeune, mon père, il me lisait, Batsar Lecha, on va le lire, tu auras des problèmes, et tu vas retourner chez Dieu, malgré ces problèmes, il t'acceptera. Parce que normalement, la personne, vous avez vu qu'est-ce que c'est un riche arrogant? Rachid, le Michelet dit, le roi Salomon, il dit, l'arrogance, on la trouve que chez les riches. Ve'achir et ane azout, parce qu'il compte sur le pognon. Et comme il y a un monsieur, il a dit à Chafetz Chaim, il lui a dit, Arav, moi j'ai des affaires en Chine, je te parle de ça, en 1895. Il lui a dit, j'ai des affaires en Chine, j'ai des affaires en Europe, en Amérique. Et comment vous dites que Dieu, il peut tout détruire? Il a dit, non, il ne peut pas tout détruire, il peut faire une chose, il te prend à toi. Et là, si tu es détruit. Ça veut dire, ne regarde pas. Quand on est Melech, la Torah elle a dit, c'est quoi un roi? Vous avez vu une fois, vous avez assisté, moi j'étais au Maroc, et mon père il achetait les journaux français, et j'ai assisté, enfin, dans les photos, l'intronisation du Shah d'Iran. L'or, les diamants, les machins, c'était de la folie. Finalement, qu'est-ce qui reste du Shah d'Iran? Même pas un petit chat. Hein? Même pas un petit chat. Oui, chat, alors, c'est comme ça. Donc, ce qu'on croit. Et la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, monsieur le roi. Ne multiplie pas ton pognon, ne multiplie pas ton argent, tes chevaux, tes femmes, pour pas que tu aies l'orgueil. Alors que le roi, son essence même, c'est de passer, c'est l'orgueil. L'essence du roi, c'est l'orgueil. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Je veux pas que tu aies l'orgueil. Alors les Chachamim me disent, si déjà quelqu'un qui est haut placé pour avoir l'orgueil, la Torah elle a dit, il ne faut pas qu'il ait l'orgueil. À plus forte raison, des gens simples comme nous. D'accord? Alors, ne cherche pas. Et j'ajoute un mot qu'on verra par la suite. Ne fais pas des calculs sur le compte de Dieu. C'est-à-dire, on a parlé de ça. Tout le monde se trompe en disant, si je lâche ça, bon, la Torah elle a dit ça, mais si je lâche ça, pour attraper ça, qui tu es pour faire des calculs? Il lui a dit à monsieur, à Chafetz Chaim, je peux ouvrir qu'une demi-journée le Shabbat, et l'autre Shabbat, je vais à la Sina. Il lui a dit, dis-moi, le Shabbat il est à moi. Tu commences à marchander. Le Shabbat il n'est pas à moi. La Torah elle a dit, sois parfait. Vous savez ce que ça veut dire, sois parfait? Regardez, prenez un monsieur, Avraham Avinu.
Avram Avinu, Dieu lui a dit, sois Tamim et fais la Mila. Quelle relation entre Tamim et la Mila? Quelle relation? Heye Tamim. Hitalech lefanai. Marche devant moi et sois Tamim et fais la Mila. Tamim, c'est parfait. Tamim, parfait. Intègre. Innocent, intègre. Noir, il était un Tamim. Oui, Ish Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire Tamim? Tamim, et là je vais vous raconter ce qui s'est passé ce Shabbat. Voilà, qu'est-ce que c'est Tamim? Quand on a un rave et on le suit, c'est comme ça. Tamim, c'est Avram Avinu. Il avait un calcul à faire. Il a dit, comment j'arrive à attirer les gens? Je leur montre que je suis comme eux, et je les invite. Et après la Séouda, je leur dis, faites Birkat Amazon. Ok? Mais si je fais la Mila, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? On n'est plus pareil, monsieur. On n'est plus pareil. Donc le calcul d'Avram Avinu était, est-ce que j'attends de faire la Mila pour ramasser les gens à la Torah, ou si je fais la Mila, j'aurai plus autant de gens pour faire le Zikoui Arabim. C'est le premier calcul qui est arrivé. Le premier calcul. Dans le Zikoui, quoi? Zikoui Arabim veut dire ramener les gens à la Torah. Quand tu t'habilles comme une personne, comment moi je fais en classe? Voilà ce qui est permis. Avec des jeunes, tu parles leur langage, tu parles les médias, tu parles, je vais booster mon téléphone. Oh, tu dis, qu'on est boosté, le rave, il connaît le mot booster. C'est juste un exemple. Ah, il n'est pas vieux ce rave, ah ouais. Il est dans le coup, tu comprends. Il n'est pas ravagé. Il est pas, voilà. Il y a des mots que eux ils aiment écouter. Alors ils disent, bon, il n'est pas retiré de ce monde, il est avec nous. Alors là, tu peux faire passer un message, tu comprends? Mais si tu parles comme un vieux, tu parles comme... Il n'est pas de notre génération. Alors Avram Avinu, il avait ce calcul. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Eshkol, c'est là où c'est écrit dans la Torah. Et il a fait la Mila. Vayera Hashem be'eloné Mamre. Qu'est-ce qu'il lui a dit Mamre? Il lui a dit, ne fais pas de calcul. Al tahkor ahare atidot. Ne fais pas de calcul. Dieu il t'a dit de faire la Mila, tu fais la Mila. Pourquoi Dieu il n'a pas vu que tu es en train de faire Zikoui Arabim, que tu es en train de ramener les gens? Ne change pas les misvot. Ne les change pas. Fais-les. C'est comme les misvot, tu sais quoi? Tu sais quoi? Sylvie, les misvot, c'est un chiffre qui ouvre un coffre-fort. Si de ta tête tu veux changer un numéro, il ne s'ouvrira pas le coffre-fort. Avec tes calculs, je vais mettre le 6 parce que dans la religion, le 6 c'est Magen David, tu commences à phosphorer. Monsieur, on t'a dit que le numéro c'est 1, 2, 5. Pourquoi tu veux faire le 6? Il ne s'ouvrira pas, malgré tous les calculs. Ne cherche pas. Alors, l'histoire de ce Shabbat, c'est quoi? Ma femme elle m'a dit, tu te rappelles, je t'ai cassé les pieds pour faire Shabbat Khatan à Cannes. Je ne dis pas le nom de la famille parce qu'ils sont 150 à l'hôpital. Alors elle me dit, je te le raconte parce que la vérité, j'avoue, des fois je te suis, je ne sais pas pourquoi, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, ils sont tous malades. Ils sont tous malades, ils sont à l'hôpital. Et j'ai dit, tu as compris qu'est-ce que c'est? Fais-toi un rave. Je lui ai dit, moi, j'ai une chance. Tu sais pourquoi je suis resté dans la Torah? Elle me regarde, ma femme, me dit, je suis bête. Mon rave, s'il était vivant, il m'aurait dit, va à Aix-en-Provence à pied, je serais allé à pied. Et les gens, ils rigolent, je m'en fiche des gens. Faut savoir, c'est comme ça. Une fois, il y avait un de la Yeshiva, Carole, un de la Yeshiva, de là où j'étudie. Il fait la bar mitzvah de son fils, il ne m'invite pas. On vit, on mange ensemble, à la Yeshiva. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche à midi, il a fait une séouda pour ça, comme ça. Et moi, non. Et ma femme me dit, c'est pas possible. Tu lui dis bonjour, chaque fois. Tamim, le type qui a fait les poulets, il les a sortis vendredi soir, il les a mis sur la table dans la Yeshiva Ktana pour dimanche à midi. Ah, les poulets, ils ont tous tourné. Tout le monde a mangé les poulets. Et tout 46 avec la dysenterie. Je suis rentré, j'ai rien dit à ma femme exprès. Elle me dit, Shalom. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle me dit,
Encore une fois, c'est toi qui as raison, hein. C'est pas moi qui ai raison. Moi, j'ai écouté mes rabbinim. Comme ça, j'ai suivi. Quand quelqu'un me dit, mais c'est pas écrit comme ça, fais comme tu veux. Moi, mon rav, il m'a dit comme ça, je fais comme ça et je change pas. Mon rav, il m'a dit, ça fait 41 ans, il m'a dit, mets les bougies du Shabbat sur la table, pas à côté. Je fais les bougies sur la table. Il m'a dit, mets la montre à droite, je mets la montre à droite. Il y a un qui m'a envoyé une photo, il m'a dit, Rav Shalom, je me suis moqué de vous quand vous m'avez dit ça. 5 ans après qu'il est monté en Israël, il a dit, voilà, je vous montre la photo du grand rabbin, Rabbi Shlomo Amar, qui fait le cours, et il a la montre à droite, comme vous. Et Min Hashem Osachaïl. Quand tu es un rave, il ne peut rien t'arriver. Le problème, il vient, c'est quand les gens, ils font la pirouette. Ils écoutent celui-là, après ils vont écouter celui-là, après ils vont écouter celui-là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut écouter. Il faut écouter. Combien de gens ils nous ont dit, allez, quel métier, qu'est-ce que tu vas faire, tu n'auras même pas de quoi manger, qu'est-ce que c'est rabbin, qu'est-ce que c'est enseignant, qu'est-ce que c'est... Et tous mes copains qui m'ont parlé comme ça, aujourd'hui, je ne suis pas jaloux d'eux. Parce que tamim, soit quelqu'un de parfait, al tarkor achare atidot. Après, il y a écrit, kol ma she'avo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Parce que c'est calculé. Vous vous rendez compte un peu, Yitzhak Avinu, il a eu un Esav à table pendant 52 ans. Vous savez qu'est-ce que c'est ce Esav-là? Non mais imaginez-vous, on a un énergumène à table. Il met les pieds sur la table, il fume. Et il parle à son père comme s'il parle à un barbier. Et on a dit qu'il respectait son père. Qui? Esav. Oui, mais il faisait rien du tout. On venait raconter à Yitzhak, on lui disait, tu sais, aujourd'hui il a violé une fille. Esav, il a violé, oui. On venait lui raconter. Et Yitzhak, il a tué aujourd'hui. Il a tué. Il a violé, oui. Aujourd'hui, il est rentré, il a fait Avodah Zara. Et il venait, ça c'est papa, ça va. Comment tu fais? Comment un père, un monsieur qui fait les plus grosses bêtises et après il s'assoit? Comment un père il peut résister et faire semblant comme si rien n'était? Et Yitzhak, vous vous rappelez, quand Rivka elle était enceinte, elle a eu les bébés qui ont bougé. Hein? Elle est partie dans la yeshiva de Shem Vaever. Pourquoi elle n'a pas demandé à son mari, Yitzhak, qu'il était prophète? Chez Yitzhak, il n'y a pas de question. Elle vient d'une famille où on faisait la magie, on cherche le pourquoi du parce que. Chez Yitzhak, il n'y a pas de question. Le fait qu'il a supporté pendant 53 ans, quand Dieu a voulu détruire les enfants d'Israël, c'est Yitzhak qui nous a sauvés. Yitzhak, il lui a dit à Dieu, tu m'as donné un fils, Ben Porat Yosef, le fils que tu m'as donné. Tous les jours, on venait me raconter par la Provence et la Marseillaise, Barakallah, ce qu'il faisait. Grâce à Dieu. Et quand j'allais à la Tfila, le commissaire divisionnaire, il me dit, si c'était pas vous, là, il serait déjà... Et je me suis tué. Et toi, tu peux pas supporter mes enfants? Il a dit... Donc, les kabel kol ma shiavo alecha kabel bitmimut. Le Orachem Akadosh, il dit, regardez comment c'est écrit. Tamim tihye, tu seras parfait, et Hashem elokecha. Qu'est-ce qu'il fait le Orachem Akadosh? Il a dit, des fois dans la Torah, il faut renverser un pasouk. Il dit, et Hashem elokecha. Quand est-ce que tu seras avec Dieu? Tamim tihye. Si tu es avec Dieu, alors tu es parfait. Qu'est-ce que c'est être avec Dieu? C'est quand tu acceptes tout ce qu'il te donne. Tu ne cherches pas. Tu cherches. Alors, ce qui est extraordinaire, vous savez que dans la Torah, cherchez dans le livre de Paracha, le Tav, il est écrit en grand. C'est quoi cette histoire? Vous savez qu'il y a des lettres qui sont écrites en grand. Oui. Hein? Vous voulez savoir les lettres qui sont écrites en grand? Ils s'appellent Igdal Ha'eravon. Voilà les lettres qui sont écrites en grand. Et il manque le table là. Oui. Oui. Alors, Igdal Ha'eravon,
c'est les lettres qui sont écrites en grand, plus le tav. Oui? Qu'est-ce que c'est Igdal Ha'eravon? Grandit. Grandit la garantie. Quand Dieu... c'est pas... Ça veut dire quoi? Igdal, c'est grandir. C'est pas une assurance. Quand Dieu l'a voulu donner la Torah, il a dit aux Juifs, c'est quoi la garantie que vous me donnez, que vous allez faire? Enfant. Alors dans la Torah, il y a écrit que l'enfant, il grandit. Igdal Ha'eravon, que la garantie grandisse. Ah, on espère. Ils ont dit à Abraham, quand il a dit, Hein? qu'est-ce que tu me garantis que tu vas faire la Torah? Voilà. Alors, Ils ont dit Abraham. pourquoi le Tav, il est grand? Et il a dit non. Ils ont dit. Eh bien, il y a un rave qui s'appelle... Ils ont dit, Un rave qui s'appelle- On a garanti qu'on fera la Torah. Il y a un rave, il s'appelle Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Il a dit, si tu es tamim, si tu es parfait avec Dieu, c'est comme si tu as accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. La première lettre, c'est Aleph. Et la dernière lettre, c'est Tav. Oui. Si tu acceptes ce que Dieu t'envoie, c'est comme si tu as accompli toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Une preuve à ce qui vient, une preuve à ce qu'il est en train de dire. La Gemara dans Shabbat, elle nous raconte une chose extraordinaire. Avant de vous dire la Gemara de Shabbat, le peuple d'Israël était divisé en deux catégories. Les philosophes, on a des philosophes juifs, Oui. et ceux qui prônent la émouna sans chercher à comprendre. Il y a des gens qui veulent des preuves que Dieu existe. D'où le livre, le guide. Il y a qui sont égarés, Corinne. Alors, à Rambam, il a fait le livre, le guide des égarés. Mais quel est le chemin que Dieu il aime? Vous aimez le Tehillim? Ah, comment il commence le Pérec? Je ne sais pas si c'est le premier ou le 119. Ashret Temimé Darer. Oui, c'est le premier. Ah, très bien, j'ai fait exprès. Asher Temimé. Attends, c'est toi. Sur le livre. Sors le livre. Ashrei, oui. Ashret. Celui qui marche intègre dans les... Ah, Ashret Temimé Darer, merci. Heureux celui qui marche intègrement avec Et Dieu. qui n'est pas allé dans la voie des méchants. Comment tu commences le verset de Tehillim avec ça? On te demande l'atmimout. Ashrei Aïch. Ah bah alors donc j'ai raison, c'est le 119. Voilà, c'est voilà, c'est le 119. Ah non, Ah, 119, il y a écrit il commence les deux par Ashrei, donc. Ashret Temimé Darer. Le voilà. Ah, le 1 aussi, il est bien. Ashret Temimé Darer. Ce 119, il y avait un grand rave, le Troumat Hadeshem, il lisait ce 119-là tous les jours du mois d'Elul pendant 1 heure. Et après, les kabbalistes, ils ont découvert que ce Mizmor 119, il est spécial aussi pour le mois d'Elul. Ashret Temimé Darer. Et il y a écrit, dans un autre Mizmor vers la fin, Holer Tamim Hu Yeshar Eteli. Celui qui marche dans l'intégrité, qui ne fait pas de calcul, c'est lui qui me servira. Holer Tamim Hu Yeshar Eteli. Parce que dans l'adolescence, et nous viennent les idées. Qu'est-ce qu'il nous dit le rabbin? Qu'est-ce qu'elle nous dit la vie? Si tu n'as pas un métier, si tu ne travailles pas, si tu n'es pas pharmacien, si tu n'es pas docteur, si tu n'es pas avocat, tu n'auras pas de quoi vivre. Ça, il faut le savoir, c'est les calculs. Et alors, je dois aller à l'université. Qui je vais rencontrer? Avec qui je parle? Avec qui je discute? Qu'est-ce que je fais? Si les soirs, tu n'as pas des cours avec un rave ou avec une rabbinite ou avec tes parents qui te tiennent, l'assimilation, elle fait des ravages. Ouais, ça va, un bisou, c'est pas la mer à boire. Hein. Moi, j'ai des élèves qui... Non, attends. Ouais, non, mais attends. Moi, j'avais des élèves, il y a 27 ans, au Ganami, des filles de terminale, et ils me regardaient et me disaient, mais Rav Shalom, j'ai dit, ma fille, tu vas être avec des garçons toute la journée. 1 fois, 2 fois, tu vas résister. Combien tu vas résister? Tu pourras pas résister longtemps.
Un an après, je les ai rencontrés 3 différemment. Les 3, ils m'ont dit, Rav Shalom, on a arrêté, on s'est mariés, comme vous avez dit. C'est impossible de résister. Ils te collent, ils t'envoient les messages, les trucs, les machins. C'est... Tu peux pas. Ashrit et Mimédarer. Écoute ce qu'on te dit. Écoute les rabbanim qu'ils ont reçus de leurs rabbanim, qu'ils ont reçus. Il y a des gens qu'ils ont fait à leur tête. Ou avec des rabbanim simples. On voit ton fils là, on voit... et après ils voient le résultat. T'es Mimédarer, sois ta mime. Ne cherche pas à faire un calcul sur ce que Dieu il a dit. Dieu t'a dit comme ça, ne cherche pas. Ah, c'est difficile. Dieu il a dit à Abraham, va tuer ton fils. Va tuer ton fils. Va tuer ton fils. Va tuer Yitzhak. Va aller ou Léola. Comment on fait? Ashret et Mimédarer. Moshe Rabbeinu, il a fait un calcul, il a dit, si je parle, ils vont dire que je suis magicien, il faut que je frappe. Il a frappé au lieu de parler, il a échoué. Les grands. Alors, on était divisés entre 2 catégories. Est-ce qu'il faut réfléchir? Il faut demander les questions. Pourquoi? Parce que? Ou il faut comprendre, et après que tu as reçu, tu continues. Et si toi, tu ne comprends pas la Torah, c'est ce qu'elle dit. Ça, c'est Ashret et Mimédarer. Et alors maintenant, on peut aller à la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat nous raconte que quand Dieu a voulu donner la Torah, il est parti chez les Goïms. Il est parti chez Édom, l'Occident. Tu veux la Torah? Il a dit, qu'est-ce qui est écrit? Ça veut dire que je veux comprendre. Je veux comprendre. Il a dit, ne tue pas. Il a dit, on ne peut pas, non. Les croisés, les croisades. Yitzhak, il a béni notre père. Le père de l'Occident, Aïssa, il lui dit, tu vivras avec ton épée. Il a dit, non. Il est parti chez Ishmaël. Il a dit, Ishmaël, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne vole pas. Hein? Vous connaissez le type qui a fait le sketch, un arabe, il a fait un sketch. Il a dit, il y a des arabes dans la salle. Et tu dis, ouais. Il y a des catholiques dans la salle. Ouais. Eh bien, vérifiez vos poches. Ouais. C'était un sketch. Il est venu chez les Juifs, écoutez bien. Il est venu chez les Juifs parce que Rava, c'est un grand maître de la Gemara. Il était assis, il étudiait. Et il ne faisait pas attention en étudiant. Il écrasait ses doigts et le sang il sortait de ses doigts. Alors, il est passé de là-bas un athée, un juif athée. Il lui a dit, Amma Péziza, un peuple frivole, des kadmitou pour maïchou les uznaïchou. Vous avez dévancé votre bouche à votre oreille. Ça veut dire, on a dit Naasé, avant l'Ishma. Tu as compris? Naasé, avant l'Ishma. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbin? Non, nous sommes des gens tamim. Tumat Reshaï, Tumat Yesharim Tanhem. L'innocence des gens qui sont droits nous amènera là où il faut. On est là à faire des calculs. On va aller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains juifs, ils sont partis à Cannes. On était à l'hôtel, c'est un hôtel Goy. Ah, il nous a amené le vin kasher. Et les chalotes, mais on a mangé que du poisson. Et où il a fait griller, où il a fait manger, on ne sait pas. Ça veut dire, on est en train de détourner la Torah. C'est ça les libéraux, et c'est ça les conservateurs. On détourne la Torah, mais après c'est plus la Torah originale. Tu as changé les numéros. Si tu as changé les numéros, c'est pas ça ce qu'il faut. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Tamim tiyem Hashem Elokecha. Le tav, il est grand. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTurim? Que si tu fais la Torah, c'est comme tu as accompli si tu fais tu acceptes tout ce que du Aleph jusqu'au Tav. On le voit. On a dit Naase Vinishma. D'où il est venu ce Naase? C'est de la Tmimut. La Tmimut. Il faut avoir cette Tmimut, cette innocence. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants, je vous le dis, moi je l'ai vécu, c'est que aujourd'hui, il n'y a que des suspicions partout. La suspicion.
Les Gouïm, ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués à l'occidental. Suspicion, suspicion. Alors que la Torah elle a dit Tamim. Tamim, tiens, Machem Lokecha. Il y a il y a un parent d'élève qui m'a dit écoute, Rav Shach, moi je veux bien mettre ma fille dans un séminaire, mais est-ce qu'on est assuré? Assuré de quoi? Assuré pour ma fille. Ah, qu'elle va être Ouais. bien. Je lui ai dit, regarde, depuis que le séminaire existe jusqu'à aujourd'hui, tu as écouté quelque chose entre un professeur et une fille? Non. Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu as compris ce que je veux dire? Nous, on croit qu'on a le libre arbitre, mais le bon Dieu ne te laissera pas faire du mal. Elle a vite compris, cette petite. Il ne te laissera pas. Aucune personne peut faire du mal à quelqu'un qui ne mérite pas du mal. Tu crois qu'il peut faire ce qu'il veut? Tu te trompes. Tu te trompes. Nous, on a un monsieur, il est mort. Mais pour son mérite, il en avait marre de sa femme. Il est parti au Maroc. Et lui me raconte ça. Il a pris une mauresque. Une Marocaine. Une arabe. Pour les vacances. Ah, c'est Dédé. Tu sais, et il le raconte avec sa bouche. Mais écoute bien. Un contrat de Il le vacances. raconte avec sa bouche. Je lui ai dit, alors? Il me dit, au moment où je voulais faire le péché, j'ai eu un AVC. J'ai dit, ta femme, elle est fidèle à toi. Ta femme, elle t'a pas fait de mal. Tu as voulu faire du mal à quelqu'un qui ne mérite pas. Le bon Dieu, il t'a montré qui il m'a dit exactement. Et il est venu à la prière, il a dit, maintenant je fais teshuva, je demande pardon à Dieu. Le pauvre, il est venu, il a fait teshuva et tout, pour te dire que toi, tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tu es dans la Torah, mon fils. Tamim, sois tamim. Sois un peu... les calculs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va dire ma femme? Qu'est-ce qu'il va dire ma fille? Qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est sûr qu'il y a la forme. Il y a le fond et la forme, bien sûr. Tu peux pas venir chez quelqu'un et dire, tu fais pas Shabbat, tu vas mourir. Non. Non, c'est pas ça la Torah. Derachea darchei Noam, vechol netivotei shalom. Les chemins de la Torah sont agréables. Et les chemins de la Torah, ils amènent à la paix. Derachea darchei Noam, vechol netivotei shalom. L'esprit humain, il est sujet au changement. Rappelez-vous ce que je vais vous dire. En 1953, une catholique en France a fait une fausse couche. Pas une fausse couche. Un avortement. Et elle a été condamnée à mort en 1953. Aujourd'hui, il est légalisé. Ça veut dire l'esprit humain, il change avec le temps. La Torah change pas. La seule chose qui n'a pas changé et qui a donné toujours ses fruits, c'est ceux qui étudient la Torah, qui restent dans la Torah et ils ne cherchent pas. Combien de fois mes cousins ils sont venus, mes cousines ils sont venus, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, je te dis pas, mon beau-père, le pauvre qui n'a pas étudié, mais tu chauffes les bancs. J'ai donné ma fille à quelqu'un qui chauffe les bancs. Et maintenant, de qui il parle toute la journée? Il m'a envoyé un message. J'ai été aveugle. Je t'ai pas écouté. Tous les messages que tu nous as donnés, je suis en train de les vivre. Et pourquoi tu n'as pas écouté avant? Ah, tu as cru que tu avais le libre arbitre, mon fils. Et comment réagir aux gens quand vous progressez dans la Torah qui vous disent « Ah, tu es devenue religieuse maintenant ?» Oui, dis-lui. Ça rentre ton au cœur. Non, c'est pas grave. Ah, mais C'est pas grave. Tous les jours que ça arrive. Et comment tu auras une récompense si tu luttes pas, si tout va? Une mitzvah, elle ne s'appelle. C'est beau. Mais c'est comme ça, ils sont jaloux. Ah, les C'est la jalousie. Je ne réponds pas, mais c'est beau. Mais c'est comme ça. Tu leur dis, moi je viens d'apercevoir la lumière. Vous l'avez pas vu encore. En plus, je ne suis pas particulièrement religieuse. Non, mais tu n'as pas compris. De venir étudier la Torah. Parce que le problème, c'est eux, ils croient qu'ils sont dans la vérité jusqu'au moment de l'épreuve. Il a dit le Habet,
qui était en Espagne en 1490, j'ai vu des grands rabbins qui cherchaient chaque fois la philosophie, ils se sont convertis au moment de l'Inquisition au christianisme. Et j'ai vu les juifs simples qui sont morts pour l'honneur de Dieu. Voilà. Il a dit Dieu, Zachartila chesed neoraich. Je me rappelle la bonté que tu as fait avec moi, Israël. C'est quoi? Tu es venu derrière moi dans le désert et tu ne savais pas ce que tu allais manger. Nous, les Juifs, on a suivi Moshe. Moshe Rabbeinu, Ben Amran, où tu vas? Je suis mon Rav. Que tu vas manger? Je suis mon Rav. 4/5 des Juifs, ils sont enterrés en Égypte. 1/5 sont sortis. C'est ceux qui ont eu la Tmimout. 1/5, ils étaient 3 millions quand même. Hein. 5 millions plus oui. Les femmes et les enfants. Ils ont dit le plus petit compte, c'est 3 millions. Ils ont dit 600 000, voilà. C'est les hommes de 20 à 60 ans. Voilà. Donc tous ceux avant 20 ans, ils les ont pas comptés. Donc on sait que les femmes, elles accouchaient par 6. Voilà. Tous ceux plus que 60 ans, ils n'étaient pas comptés. Et les femmes, elles n'étaient pas comptées. Donc ils ont dit au bas mot, la plus petite estimation, ils étaient entre 3 et 9 millions. Oui, alors la question elle est, le Ramban il pose la question, Rabbi Moshe Bar Nachman il pose la question, pourquoi le Rambam n'a pas compté cette mitzvah? Tamim Tiye Machem. Pourquoi? D'être innocent, d'être intègre. D'être intègre. C'est écrit dans la Torah. Tamim Tiye Machem Elokecha. C'est pas un trait de caractère plutôt? C'est pas quelque chose qu'on doit travailler? Et le caractère est écrit dans la Torah. On doit suivre le caractère. C'est intègre ou innocent alors? Les deux. Parfait. Parfait. Pour faire toutes les mitzvot, il faut l'être. Hein? Pour faire les mitzvot, il faut l'être déjà. Ben voilà, elle a touché Corinne. Corinne a touché. Est-ce qu'on peut faire une mitzvah sans être intègre? C'est ça. Tu vois pourquoi il faut que tu viennes. On peut pas. Quand on fait une mitzvah, c'est qu'on a annulé tous les calculs. Il y a des gens qui font des avérotes, mais qui font quand même des mitzvot. Je parle pas de ça. Je parle quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est qu'il a enlevé tous les calculs. Ah, Shabbat, il faut se reposer. Putain, je peux gagner de l'argent. Je peux ouvrir. Je peux gagner du pognon. C'est tard, on est sur la côte. Les 2 mois, ça fait 2 mois, on n'a pas travaillé. Juillet, août. Il y a plein de monde et tout. Il faut ouvrir Shabbat. Après, il ferme. C'est quoi? C'est qu'il était tamim. Il a tout enlevé. Alors, le Ramban, le Megillat Esther, Ramban, il pose la question. Pourquoi il n'a pas écrit le Rambam Tamim Tiye Machem Elokecha? Et le Megillat Esther répond, parce que c'est une mitzvah qui est kolelet. Elle englobe toute la Torah. Et oui, je dois me séparer de mon mari 15 jours par mois. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? C'est une occasion d'être avec mon mari. Hein? Tu fais pas de calcul. Comme ça, il a dit Hachem. Ah, je suis en Crète. Alors, il n'y a pas de cachère, il faut que je téléphone. Est-ce qu'il y a un Betrabad? C'est ça. La vie d'un juif, c'est une bataille. Avec 50 T. C'est une bataille continuelle. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le roi? Le roi Salomon? La femme juive, le dernier jour, c'est elle qui rigole sur le Malach HaMavet. Le vendredi soir, ton mari fait Shit ou pas? Qu'est-ce que c'est Vatishak le Yom HaHaron? Elle a rigolé le dernier jour. C'est écrit dans le Shet Haïl, ça? Dans Shet Haïl. Et il te le lit, ton mari? Oui. Mais pour mon bas, Hein? C'est pas grave. Voilà, on est là pour ça. je lui dis merci, mais je comprends Voilà. rien. Alors, on va faire 2 versets. Il y a écrit Lotira leveta mishaleg. Sa maison ne craint pas Sheleg, la neige. Lotira leveta mishaleg. Pourquoi? Kichol beta, la shanim. Parce que toute sa maison est habillée avec de la laine. C'est joli. Il vient Rachid, il dit non. Lotira leveta mishaleg. La femme juive, elle n'a pas peur des guéinam du froid. Pourquoi? Kichol beta lavu shanim. Qu'est-ce que c'est shanim? Shenaim. Dans la Torah, quand elle parle de la tzedaka, elle double. Elle dit naton titen, anek ta'anek. La femme juive, elle fait tzedaka plus que le mari. Alors
Alors donc, Le mari donne la pièce et la femme elle donne le gâteau. donc, le pasouk, l'otira leveta mishala, qui beta, la bouche, shanim. Après, il y a écrit Vatishak Leom Aharon. Elle a rigolé le dernier jour, c'est quoi? Il y a écrit qu'elle a rigolé le dernier jour, c'est quoi? La femme juste demande pétard, le Shabbat. Allez, il faut faire. Et des fois, je demande à mes élèves des photos pour que je voie qu'ils sont en train de se tuer pour le Shabbat. Et les fritures, et le pain, et le gâteau, et ça. Ils se demandent, regarde l'autre, il est en train de prendre un café avec ses copains, et moi je suis là. Et il peut même pas acheter des fleurs, et moi je suis là. Mais le dernier jour, ma fille, je dis aux élèves, et je vous le dis, les élèves, ils ont 13 ans, 14 ans. Je dis, les enfants, j'étais à votre place. Aujourd'hui, je suis grand-père. Ça passe vite, les chéris, les enfants, ça passe vite. Et le dernier jour, c'est pas toi qui vas avoir peur du Malamachavet, il dit le roi Salomon. Tout ce que tu t'es tué pour le Shabbat, les fêtes, les enfants, et lutter contre ton mari, contre tes enfants. C'est toi qui rigoleras sur la figure du Malachamavet. On passe vite. Voilà. Avant le péché, le Satan il te montre avant le péché. Mais après le péché, qu'est-ce que tu vaux? Rien. Tu es rien. Celui qui a suivi la Torah, suivi les rabbanim, suivi le Moussa. Voilà, on est une occasion du mois d'Elul. Le mois d'Elul, le Ben Ish Chai, il allait s'isoler. Il s'isolait. Ah, j'ai ma série. Le Far West à 2h30 au canal 187. C'est pas le moment. Le mois d'Elul, le Ben Ish Chai, il a envoyé à quelqu'un qui lui a demandé une question, il lui a envoyé une carte postale avec une montre. Et derrière, il a écrit, je te réponds parce que c'est toi, tu es un grand donateur. Chaque minute du mois d'Elul est important à mes yeux, comme ça il écrit Rabbi, le Ben Ish Chai. Baba Saleh s'isolait. Ce mois-ci, il faut oublier et les séries, et les émissions, et les trucs. Ce mois-ci, c'est un mois de prière. Laissez les gens rigoler autour de vous. Mais quand vos enfants vont tomber dans des bons partis, quand vos enfants, vos petits-enfants viendront à la maison et ils sont dans la Torah, et vous regardez, vous dites, ah, il avait raison, ce petit rabbin, qu'il faut aller prier. Et il avait raison, ce petit coco. Hein, tu veux aller à la plage, va à la plage. Tu veux aller là, va en Calabre, va en Carabine, va où tu veux. La vie, elle passe vite. Il reste que celui qui a lutté. Eh oui. Moi, j'avais une grand-mère, elle n'a jamais vu la mer de sa vie. La mer, elle ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué quelque chose? Rien. Il y a des gens, ils sont morts, des femmes, des femmes tzadkaniot. Les sœurs de Baba Saleh, il a dit, Baba Saleh, ils sont plus fortes que moi. Ils faisaient plusieurs fois dans l'année 7 jours de jeûne. Ils sont mortes respectivement 103 et 104 ans. La prière, la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais qu'au Maroc, les femmes, ils allumaient les veilleuses tout le mois de Elul. 40 jours, il faut allumer. Faut prier. Hein? Le soir ou le matin? Le matin ou le soir. N'importe quand. J'allume tous les jours. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a remis cette lettre pour toi. C'est comme ça. Si on se réveille pas de nous-mêmes le mois d'Elul, faire les brachot, je me suis relâché, après je me suis repris. J'ai fait Hacher Hatzar devant la maison. Le mois d'Elul, il faut se reprendre. J'ai parlé du Birkat Amazon, j'ai parlé des brachot, de la Hamida. Il faut l'allonger, la Hamida, il faut la comprendre. Il y a 2 brachot où les Chachamim ils l'appellent Met Mitzvah. C'est des brachot mortes. Personne ne pense dedans. Hein? Tishkol betoch Yerushalayim, etzemach David Avdecha. Qui c'est qui pense qu'il doit venir le roi David? Qui c'est qui... Est-ce qu'on parle du Mashiach? Mashiach, faut parler la journée du Mashiach. On le guette. Voilà. On entend chez Fargadol. Alors, il y a écrit, Corinne, elle a dit au début, nous parlons de la paracha qui était de la femme captive. Hein? Qui était la
Qu'est-ce qu'il y a écrit? La femme, elle a été captive. Pe'ashva bevetecha yerach yamim. Elle va rester chez toi 1 mois. Donc rasé. D'accord? Raser, les âmes, se dégoûter. Qu'est-ce qui vient le soir? Il dit, ça parle pas des gens, ça parle pas des juifs, ça parle du mois d'Elul. Yerach Yamim, tu dois te séparer de ce monde. De la c'est matérialité. elle la captive. Voilà, c'est elle la femme captive. Elle nous attire avec les catalogues, avec Taraj Armand, avec la rive gauche, la rive droite. Et tu as vu cette promotion, et tu as vu ce meuble, et tu as vu l'essentiel. Ne t'occupe pas du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est une cure. C'est le monsieur qui va en cure, il lui dit, je peux sortir? Mais monsieur, vous êtes en cure, vous devez boire toutes les heures un verre comme ça, hein, un verre comme ça. Non, je sors, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes obligé de rester. Comme ça, il dit le soir. Et d'où on le sait, le Rahim al-Kadosh, il dit une chose pas. Il dit, ça commence au singulier et ça finit au pluriel. C'est quoi ça? Kitetse la milhama. Kitetse, c'est au Quand singulier. tu sortiras Merci. Al oivecha au pluriel. Au pluriel. tes ennemis. Oui. Untano au singulier. Ah là, c'est quoi cette histoire? Traduisez, Rav. Kitetse. Si Quand tu tu sors sors en en guerre, guerre. kitetse la milhama, c'est au singulier. Al oivecha, tes ennemis au pluriel. Ouais. Tu commences au singulier, tu parles du pluriel, et tu reviens au singulier. Untano Hachem Elokecha. Tu reviens au singulier. Et c'est quoi là? Untano, ça veut dire quoi? Il te le donnera entre tes mains. Ah, il te le donnera dans tes mains. Je pas compris. Ça veut dire que quand les Juifs ils vont sortir en guerre Ouais. et ils suivent la Torah, Dieu va leur donner les ennemis entre leurs mains. Ils vont gagner la guerre. Mais le passouk, il ne suit pas ça. Il commence au singulier, pluriel, singulier. Alors il dit le Zohar, on parle d'ici, toi, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis. C'est quoi les ennemis? Tes C'est envies, tes envies, ton mari, tes enfants. Oui, c'est ton mari que tu vis avec lui. Oui, c'est ta tante, c'est ta tante Sauda, ta fortunée qui vient le Shabbat en voiture. Elle veut comme ça, le type il vient, et veut te gâcher ton Shabbat. Comment il faut agir? Ah oui, comment il faut faire? Ah oui, tu as vu? Il faut accepter, il a dit. Oui. Non, mais Il on a dit, reste, tu te on reste tais. dans le salon. On reste, Tu restes on zen. prend, Et tu prends un apparat. on rose, non, et voilà, on essaye de parler du Shabbat pour leur dire Ça que, fait pas. mais voilà, et Change de conversation. non, la Torah c'est une perceuse. C'est que si ça fait pas le trou, c'est qu'il faut changer le. La mèche. Ah, Mais pourquoi il y a toujours quelqu'un qui nous cherche? mais Michel, Parce que tu as pas la cigarette. Michel, Ça y est, je fume. Michel. Mais il y a toujours quelqu'un qui me cherche. C'est obligé. Pour que tu t'énerves le Shabbat. Il faut que tu t'énerves le Shabbat. Il faut qu'il y ait Je quelque... m'énerve pas maintenant. Non, mais voilà. Mais ça... Il a fallu Aïe, 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 il faut que j'ai... Kol hakavod. Vraiment que je voudrais avoir le paradis. Il a fallu trop. Rien que tu de dire cette phrase. Il faut savoir... Des fois, il faut être sourd. Oui. Genre, tu as entendu, mais Oui. c'est pas passé. Alors il y a écrit, quand tu sortiras vers tes ennemis, c'est quoi tes ennemis? Tes oreilles, tes yeux, tes narines et ta bouche. C'est tes ennemis ça. Qui t'etse la milhama aloyvecha. C'est une guerre. Mais la Torah elle a dit, Tsofer Racha la Tzadik, il dit le Messie de Tcharim dans le Père Ekbet, que le Yitzhara, il veut faire tomber le Tzadik, Hachem le Asveno Benado. Et Dieu ne le laissera pas faire. Même dans le bien, même dans le mal, Dieu ne laissera pas faire le Satan de toi ce qu'il veut. Oh là 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 là! Ça- Pourtant, ça contrarie. Non, mais tu n'as pas compris. Regarde. Regarde, Michel, je vais te dire. Il faut travailler. Le libre arbitre, Michel, Même si je ne réponds pas, on est contrarié. le libre arbitre, Michel, tu peux me laisser finir? Oui, Rav. Il est muselé. Quoi? Corinne a dit que le libre arbitre, il est muselé. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi. Oui. Le libre arbitre, plus tu augmentes dans la Torah, plus il change. Ah. Écoute-moi bien. Par exemple, est-ce que tu as envie d'aller dans une église? Non. Tu as vu ça? Alors, plus tu vas monter dans la Torah, il va plus t'attaquer dans les choses où tu l'as gagné. Alors tu vas me dire, un tzaddik, c'est quoi le libre arbitre?
c'est dans les mitzvot. Est-ce que je vais à la Mila ou je continue à étudier la Torah? Jamais vous avez écouté ça. Mila, il y en a vu. Hein? Ou bien je reste étudier. Pourquoi? Quel est le dilemme? La Mila, c'est une mitzvah. Et l'étude de la Torah, c'est... Chaque mot, c'est une mitzvah. Aïe, 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 alors le dilemme, il est là. J'ai une question, Rachel. Oui, mais d'abord, rien que tu essaies de me comprendre, je J'ai t'en compris, supplie. Rachel. Voilà. Plus tu montes dans la Et Torah, moi, le Sahara, il nous atteint. et il va t'atteindre dans les choses plus hautes. Voilà. Tu comprends? Il va t'atteindre dans les mitzvot. Il va savoir toucher le point où tu es faible. Et là, il va voir. Hein? Ça veut dire qu'il change avec nous, le Yetzirah. Il change avec nous. C'est écrit dans la Gemara, Kol Gadol Mechavero, Itzro Gadol Memenu. Celui qui est plus grand que son copain, son Yetzirah. Il est plus grand que aussi. Il y a écrit dans la Gemara de Ta'anit que Abaye, il a vu un homme marié qui a dit à une femme mariée, il a dit, moi je vais à Aix-en-Provence. Et l'autre, elle lui dit, moi aussi je vais à Aix-en-Provence. Il a dit, on fait le chemin ensemble. Mais ils sont fous. Ils ont fait le chemin ensemble. Dans la voiture. Oui, ils ont... Non, avant c'était dans le... Dans la calèche, dans la charrette. Abaye, il les a suivis par derrière et eux, ils ne savaient pas. Et toute la route, ils n'ont pas sali leur bouche, rien du tout. Il est rentré Abaye chez le Rav, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, ils étaient ensemble, c'est des anges, ils ont parlé que de la Torah, ils n'ont rien fait de mal. Mais moi, j'aurais pris cette femme, je l'aurais embrassée. Pourquoi moi je suis comme ça, lui? Il a dit, Abaye, Kol Gadol Mechavero, Itzro Gadol Memenu. Tu es grand en Torah, le Satan il t'attaque plus à toi qu'à lui. Kol Gadol Mechavero. Alors, tu vas commencer à faire attention, qu'est-ce que tu manges? Où tu manges? On t'invite. Elle est chômeret Shabbat, elle achète l'huile surveillée. Dans le four, elle fait le lait et la viande. Tu commences à monter. Et après, tu as lutté contre ton mari qui te dit, arrête, tu es en train de... Tu as lutté contre tes cousines, tes belles-sœurs, tes deux. Après que tu es monté, il sait qu'il ne peut plus t'avoir dans la cache-route. Il va passer dans autre chose. On t'invite, viens passer les fêtes avec nous. Et tu dis, finalement, ils achètent de la viande cachère. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vin cachère, 4 jours sans faire de cuisine. Le Satan. Et voilà, il n'y a pas que ça. Les ustensiles, ils n'ont pas le mikvé, ils profanent Shabbat, le four, il y a le lait et la viande. Il faut savoir élever ton libre arbitre. Comment? Tmimout. Ne fais pas de calcul. Et bien sûr, il faut avoir un Rav pour demander la question. On est tous seuls, hein, au bout du monde. Est-ce que c'est bien ce que je vais faire ou c'est pas bien ce que je vais faire? Je peux poser ma question? Mais bien sûr, mes amis, mais bien sûr. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, on est beaucoup sollicité pour des roupas, tout ça. Donc, c'est bizarre d'assister à une roupa. En même temps, on a le problème du virus. Eh bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir la prudence. C'est quoi la prudence? Si c'est quelqu'un de la famille que si tu vas pas, ça va faire une histoire. Voilà, c'est mon Rav qui m'enseigne. Ça va faire mahloquet. Ça va faire une histoire, tu y vas pas. Tu y vas, excuse-moi. Tu y vas, ah. Si c'est juste une copine, une connaissance, tu y vas C'est ce pas. qu'on avait décidé aussi. Et bon voyage. Merci beaucoup.